Et certains bannissent le smartphone quand d'autres ne jurent que par l'intelligence artificielle. Des entrepreneurs français ont récemment posé cette question si délicate. Après avoir battu les meilleurs joueurs d'échecs, remplacé les meilleurs mathématiciens, les ordinateurs peuvent-ils détrôner Rembrandt et Picasso? En d'autres termes, la machine peut-elle faire de l'art? Je vous laisse juger par vous-même avec ce reportage d'Antoine de Pressigou et Simon Humblot. 432 000 $. Le prix payé par un acheteur anonyme pour s'offrir cette toile lors d'une vente aux enchères aux États-Unis. Le nom de l'artiste est un peu compliqué à prononcer. Il s'agit d'un algorithme, une formule mathématique peaufinée pendant plusieurs mois par ces jeunes Français. Sur les murs de leur appartement, d'autres tableaux créés par la même intelligence artificielle. Donc celui-là, en fait, il part pour l'Allemagne. Il a été acheté par un prof d'économie. Elle a été vendue 10 000 €. Ici, pas de pinceau ni de pot de peinture. Leurs toiles sont générées par des ordinateurs. On donne 15 000 portraits classiques du 14e au 20e siècle. L'algorithme, il va analyser ces tableaux et il va détecter les codes qu'ils ont en commun. Quelqu'un de face avec un nez, 2 yeux, une bouche, ce type de couleur, ce type de perspective par exemple. Et à partir de ces règles, il va générer des nouveaux portraits. Après 24 heures de calcul, voici toutes les images conçues par l'intelligence artificielle. Il y en a des dizaines. Certains portraits sont clairement ratés, d'autres plus convaincants. Tous sont flous car la machine manque encore de puissance pour créer des images nettes. Ses amis choisissent celles qui méritent de devenir des tableaux. Vous vous demandez comment? Bonjour. Il suffit simplement d'une clé USB. Voilà la suivante. Et d'une imprimante. Je trouve qu'elle rend beaucoup mieux d'ailleurs imprimée qu'en version numérique. En théorie, il est donc possible d'imprimer chacune de ces œuvres à l'infini. Alors, est-ce vraiment de l'art? Voici le tout premier collectionneur à avoir acheté des tableaux fabriqués par l'intelligence artificielle des jeunes Français. Le prochain Rembrandt ou Picasso, est-ce qu'il ne sera pas le fruit d'une intelligence artificielle? La question est ouverte et elle s'est posée il y a un siècle à propos de Marcel Duchamp et de l'urinoir. Et ça a été la naissance de l'art conceptuel et ça dure encore un siècle après. Je pense que c'est une nouvelle forme d'art. Qui sait? Peut-être qu'un jour, nos descendants s'interrogeront sur le sourire énigmatique de ce portrait créé par une formule mathématique. Au vu de la techno. Et reste avec nous tout de suite, 20 h, le MAC se consacre à un péché 100% humain, la gourmandise. Portrait d'une des maîtres chocolatières les plus talentueuses de sa génération. À tout de suite.